Alors, quelles sont les données en France? Bah, alors là, en France, le suicide, c'est 25 suicides par jour. C'est pas tout à fait anodin, hein, quand même. À peu près 9 000, 10 000 suicides par an. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le suicide est en baisse et on est passé sous le bar des 10 000. Alors, si on veut comparer les questions de mortalité évitable, par exemple, prenons l'exemple de la mortalité par accident de la route. Dans les années 80, la mortalité par accident de la route était largement supérieure à 10 000. Et aujourd'hui, ben, la mortalité par accident de la route, elle n'est pas à 7 000, mais elle est plutôt à 4 000. Donc on voit que la baisse de mortalité évitable dans les accidents de la route est plus importante que celle qu'on a constatée par le suicide. Est-ce que c'est un bon comparatif? C'est à discuter, mais en tout cas, c'est pour montrer qu'il faut quand même, même s'il y a une baisse, essayer de comprendre quels sont les phénomènes et d'autre part, comment on pourrait rendre cette baisse plus importante. Euh, Bien, la mortalité par suicide baisse. Malheureusement, si on compare la France à d'autres pays et aux pays européens, on voit que la France est très, 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 très loin de la moyenne européenne et se situe à proximité de pays comme la Slovénie, la Hongrie ou la Lituanie. Ça pose une question sur l'organisation du système de soins, par exemple. Si on dit le suicide fait partie des préoccupations des systèmes de santé et fait partie des mortalités évitables, en France, on ne fait pas partie des pays d'Europe dans lesquels le système de santé est le moins développé et le moins puissant. Et de la même façon, si on dit le suicide fait partie des préoccupations des sujets psy dans tous ces aspects, la France est le pays d'Europe, en tout cas un des pays d'Europe, dans lesquels les psys, en général, sont les plus importants. Bien. Donc, il y a une diminution en France. Malgré tout, la France reste très à la traîne sur la question de la prévention du suicide. Ça pose la question plus générale sur est-ce que la France est un pays dans lequel la culture de la prévention est une culture développée? Moi, personnellement, je ne pense pas. Alors là encore, comme tout à l'heure, on disait qu'il y avait de très grandes disparités dans le monde. Si on essaye de regarder à des niveaux plus microscopiques, entre guillemets, on peut voir sur cette diapositive qu'il y a des grandes différences suivant les régions en France. Par exemple, si vous prenez la Bretagne, eh ben, vous avez des taux standardisés à 31,7, alors que si vous prenez l'île de France, vous avez des taux standardisés à 10,9. Donc on voit que la mortalité par suicide, elle est quand même très 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 différente suivant les régions. Là encore, la question des facteurs explicatifs, eh bien, il y a beaucoup d'hypothèses, mais ces hypothèses, il faut les tester, et donc ce ne sont que des explications qui ne permettent pas de comprendre totalement la réalité de ce phénomène. On résume les choses. En France, le suicide, c'est un décès sur 50, donc un phénomène qui est important. Comme dans le monde, les hommes sont plus touchés, c'est à peu près 3 fois plus que les femmes. Comme dans le monde, c'est quand même les personnes âgées qui sont les plus touchées. Bon, la modalité de suicide en France, c'est quand même la pendaison, des populations à risque, les agriculteurs, et puis la question des troubles mentaux, ben, c'est une question qui se pose dans la question du suicide. Je l'ai dit, le moyen le plus important, c'est la pendaison. Si on essaie d'étudier les choses de façon un peu plus fine, on se rend compte que les hommes, ils utilisent aussi beaucoup les armes à feu et les femmes, c'est plus les médicaments. Donc là, si on essaye de limiter l'accès et la létalité des moyens, eh bien, il faudra agir plus sur les armes à feu chez les hommes et la question du stockage des médicaments chez les femmes. Cette diapositive montre la répartition suivant les sexes. On voit qu'il y a des différences. Pendaison, ça reste quand même le number one hommes et femmes. Armes à feu, c'est quand même l'affaire des hommes. Les médicaments, c'est l'affaire des femmes. Bon, après, saut dans le vide, noyade, vous voyez qu'il y a quand même des moyens divers. Malgré tout, les moyens létaux sont peu nombreux, hein. Ils se résument à pendaison, armes à feu et médicaments. La question des classes socio-professionnelles, alors, ça, c'est des choses qu'on a assez bien étudiées, qui est assez redondant dans tous les pays du monde. Il y a des différences entre les hommes et les femmes selon les classes socio-professionnelles. Bon, ces différences, elles renvoient aussi aux différences existant dans la vie socio-professionnelle entre les hommes et les femmes. Si on peut faire un raccourci un peu euh, rapide, bah, quand même le chômage, c'est quand même ce que vous pouvez voir ici, euh, ça reste quand même un facteur très fortement associé avec le suicide.
Bien, alors est-ce que c'est le chômage en lui-même? Et ensuite, les professions comme par exemple celle d'être travailler dans l'élevage, manœuvre sont des professions bien plus exposées que par exemple les architectes. Donc il y a des inégalités sociales. Ces inégalités, elles sont probablement liées aussi à des inégalités de statut et de conditions de vie. On retrouve à peu près la même chose chez les femmes, avec une très très forte importance du fait d'être au chômage et du fait de travailler, comment dirais-je, comme manœuvre dans la manufacture, et aussi la question du personnel de santé, des personnels de soignants. Ça pose une question qui est très importante. Si le suicide chez les femmes, qui sont quand même les éléments les plus nombreux dans le personnel de soins, est si important chez les soignants, et que les soignants sont en eux-mêmes ceux qui doivent en partie aider à prendre en charge le suicide, eh bien on doit se poser la question de la maltraitance dans notre système de santé et de la capacité de ce système de santé à intervenir sur la question du suicide. Ici encore, comme dans l'ensemble du monde, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, la diminution du suicide est une diminution progressive depuis le début des années 90. Elle est plus importante, en tout cas chez les hommes que chez les femmes. Voilà pour le suicide. Alors, après, intuitivement, il y a une question qui serait que finalement, il y a un lien entre suicide et tentative de suicide. Cette intuition est assez justifiée par les données épidémiologiques qui montrent que eh bien, les gens qui ont fait des tentatives de suicide sont plus à risque de faire le suicide. Qu'est-ce qu'on sait de la question des tentatives de suicide? La question des tentatives de suicide, elle est 2 fois plus importante chez les femmes que chez les hommes, hein, 600 pour 100 000 chez les femmes des 15-24 ans, qui est la tranche d'âge la plus impactée du suicide chez les femmes, et 300 pour 100 000 chez les hommes, avec un âge qui est un peu décalé, 25-44 ans. C'est une tentative de suicide toutes les 4 minutes, 40 000 hospitalisations par an, donc c'est un phénomène qui est quand même un phénomène qui est relativement important et qui est à prendre en compte. Alors, les tentatives de suicide, les relations avec le suicide, 20 fois plus de tentatives de suicide que de suicide. Ce sont les femmes alors que dans les tentatives de suicide, alors que pour le suicide, c'est les hommes. Et l'âge varie suivant le sexe. Alors, il y a de très nombreuses causes évoquées, la solitude, la dépression, les problèmes physiques de couple. Là, on se rend compte que finalement, les déterminants sociaux et psychologiques de la tentative de suicide et du suicide ne sont pas forcément superposables et identiques. Cette diapositive, c'est pour illustrer par tranche d'âge l'importance du phénomène des tentatives de suicide. Vous voyez que, et chez les hommes et chez les femmes, c'est quand même les 15-19 ans qui ont le plus de tentatives de suicide dans la population française. Si on regarde l'évolution des comportements suicidaires et des tentatives de suicide au cours des 20 dernières années, on peut noter que l'élément le plus important, à mon sens, sur ces diapositives, mais les chiffres, on peut toujours les regarder comme on veut, c'est que les tentatives de suicide, après avoir augmenté quelque peu, sont en train de diminuer. Bon, ces variations, est-ce que c'est des variations liées au hasard? Est-ce que c'est des variations liées à d'autres phénomènes? C'est assez difficile de le comprendre. Et dernier élément, c'est la question des pensées suicidaires. On fait un lien aussi intuitif entre les pensées suicidaires, les tentatives de suicide et le suicide. Alors la première chose à constater, c'est que en gros, sur cette diapositive, vous voyez que toutes les tranches d'âge sont concernées par les pensées suicidaires, hein. Donc les pensées suicidaires, c'est un phénomène qui concerne toutes les tranches d'âge. Deuxièmement, c'est quand même plus de 5 à 6 de la population qui ont, au cours des derniers mois, eu des pensées suicidaires importantes. Et c'est quand même un phénomène qui est plus important chez les femmes que chez les hommes. Bien, une fois qu'on a vu ces chiffres, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pas grand-chose, à mon sens, si ce n'est que les pensées suicidaires, c'est un phénomène courant. Et ça, c'est très important dans ce qu'on verra dans un des présentations suivantes sur la question de la crise suicidaire. Avoir des idées suicides et des pensées de suicide, c'est un phénomène courant qui est presque pas commun, mais qui est fréquent et qui est présent tout au long de la vie. Alors là, si on veut rentrer dans les détails, mais c'est vraiment pas l'élément majeur de la discussion d'aujourd'hui. Les pensées suicidaires, si on essaye de regarder
par classe socio-professionnelle. On voit que tout à l'heure, on avait vu que pour le suicide, c'était quand même la question du chômage et les classes socio-professionnelles les plus défavorisées d'une certaine façon qui étaient exposées au suicide. On voit que les pensées suicidaires ici, eh ben, elles sont pas forcément directement liées avec la profession de type agriculteur euh, ou de type socio-professionnel qu'on pense défavorisées, mais elles sont plus fréquentes chez les informaticiens, enfin, dans un certain nombre de populations dont on n'a pas a priori tendance à penser qu'elles sont défavorisées socialement. Donc, probablement que le lien entre pensée suicidaire, tentative de suicide, suicide existe entre les conditions sociales, mais ces liens sont sûrement différents entre l'existence de pensée suicidaire, de tentative de suicide et de suicide. Alors, les points à retenir, c'est que globalement, on peut quand même agir sur le risque suicidaire et ses facteurs de risque. Il y a des facteurs de vulnérabilité, surtout la connaissance des moyens létaux, hein, les armes à feu et les pesticides. Les facteurs de risque, par exemple, c'est aussi la tentative de suicide, et il y a des facteurs de risque, on le reverra dans la récidive suicidaire, l'âge, hein, effectivement, le risque suicidaire est plus important dans la tranche d'âge supérieure à 50 ans, le genre chez l'homme, la question d'être au chômage, la question d'être isolé socialement, voilà. Et puis il y a des éléments cliniques, la question des troubles mentaux et un certain nombre d'éléments de vie, ça on le verra dans le cours suivant. Toutes ces données épidémiologiques, elles ont quand même un intérêt, si on essaie de résumer les choses, c'est de définir, si on veut lutter et faire diminuer la mortalité, définir des facteurs sur lesquels on peut agir. Alors, en gros, d'une certaine façon, on peut les décomposer en trois groupes principaux. Les facteurs liés à la vie en communauté, qui seraient des facteurs entraînant un risque de vulnérabilité. Bon, par exemple, les traumatismes et les abus, la question des abus sexuels et des violences dans l'enfant, on verra, c'est un élément très important. Les questions des discriminations, hein, discrimination sociale, discrimination liée au genre, euh, voilà des facteurs sur lesquels, au sein de la société, on peut agir. Deuxième élément, ce qu'on appelle les facteurs liés aux relations, qui sont par exemple le sentiment d'isolement ou d'abandon, où là, on voit très très bien intuitivement ce qui se passe sur la question du sujet âgé. Hein. Les relations, la question des conflits, des mésententes, les conditions de travail, par exemple. Et puis il y a des facteurs beaucoup plus individuels qui sont par exemple les troubles mentaux, l'usage d'alcool, qui est un élément majeur, la question de perte d'emploi, les douleurs chroniques, les antécédents familiaux de suicide, et puis bien évidemment la question des tentatives de suicide. Et cette diapositive est très importante pour essayer de comprendre les choses. Il y a un facteur sur lequel il faut absolument agir, et on en reparlera quand on parlera de la crise suicidaire. Quelqu'un qui a fait une tentative de suicide est a priori quelqu'un qui risque de récidiver, est a priori quelqu'un qui risque de finir par arriver à se suicider. Et cette diapositive, elle montre très clairement que si on suit les gens pendant une très longue période, ici c'est 35 ans, et après une première tentative de suicide et qu'on regarde le nombre de sujets qui vont finir par mourir par suicide, la courbe bleue c'est celle des hommes, on voit que finalement, si on les suit très longtemps, les personnes qui ont fait une tentative de suicide, eh ben, ils ont un risque de suicide abouti et 10 à 15% d'entre eux finiront par se suicider. Donc la tentative de suicide, c'est pas du tout un phénomène qu'il faut prendre à la légère et c'est un indicateur très important sur lequel on doit mettre le doigt et agir pour éviter la récidive et le passage à l'acte. Ce qu'il faut lire, j'ai mis un certain nombre d'ouvrages, il y en a très nombreux hein, sur le suicide, il y a très nombreuses choses. Par contre, ce qui me semble très important, c'est si vous avez des idées suicidaires ou si vous avez besoin d'aide, il y a quand même beaucoup de ressources. J'en ai mis un certain nombre ici. Il ne faut absolument pas hésiter à les utiliser parce qu'une des questions du suicide, c'est la question de ne pas rester isolé et de pouvoir, d'une certaine façon, euh, travailler et lutter et essayer de régler le suicide comme étant la seule solution possible à la difficulté dans laquelle vous vous trouvez. C'est parfois très douloureux. L'idée suicidaire et la question du suicide est parfois la solution qui pourrait mettre fin à vos souffrances et il y en a plein d'autres. Voilà. Bien, je vous souhaite quand même de pouvoir avancer et profiter.